Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'invité du dialogue avec moi sur ce plateau, un homme bien connu du milieu culturel gabonais, Michel Pecoin. Il est membre de la commission sociale, sous-commission patrimoine culturel et valeurs. Bienvenue sur Gabon 24. Merci pour l'invitation. Alors, Michel Pecoin, depuis le début des travaux, on a pu constater une belle présence des hommes et femmes de culture. Comment appréciez-vous justement ce dialogue national inclusif? Oui, c'est un dialogue, il faut dire qui prend en compte toutes les communautés. Dans notre sous-commission, on a un peu toutes les particularités. Vous avez les peuples autochtones qui participent au dialogue. Vous avez des acteurs culturels. Vous avez des enseignants. Bref, en un mot, vous avez toutes les intelligences pour harmoniser toutes les contributions qui ont été faites par les Gabonais. Alors, Michel Pecoin, la sous-commission à laquelle vous appartenez, je le rappelle, est la sous-commission patrimoine culturel et valeurs. C'est 70 propositions examinées. Dites-nous, est-ce que vous vous retrouvez dans ces 70 propositions faites par les Gabonais, je le rappelle? Ben, bien sûr. Vous savez que là c'est même encore un autre condensé. Sur le plus de 38 000 propositions, dans la globalité, plusieurs propositions qui sont rentrées dans la commission patrimoine culturel et valeurs. Donc nous, dans les plus de 70 points, n'est-ce pas? Alors, il est question, effectivement, dans ce travail, de faire une sorte d'identification un peu des propositions qui sont similaires. Ce qui est tout à fait normal. Si tout le monde est allé dans le sens, par exemple, de la mise en place d'une maison de la culture, d'autres diront, par exemple, on veut un lieu d'expression. Bref, on se rend compte qu'en fait, c'est la même idée. Vous voyez, donc c'est d'abord un petit travail de synthèse. Le plus important, c'est de prendre en compte toutes les idées des contributeurs, donc des Gabonais qui veulent voir effectivement le Gabon changer, qui veulent voir un nouveau visage du Gabon, ce Gabon tant rêvé par nos ancêtres. Alors, Michel Pecoin, nous le savons, les attentes des hommes et femmes de culture sont nombreuses. Particulièrement, est-ce qu'il y a une ou deux propositions qui aura retenu votre attention? Mais toutes les propositions sont bonnes. Pour nous, dans cette sous-commission, nous sommes heureux de travailler parce que pendant plusieurs années, nous sommes battus pour un certain nombre de questions, les questions de valeurs, les questions du patrimoine culturel, les questions de la promotion des valeurs. Il n'y a pas très longtemps, nous, pour ce qui nous concerne, avant même ce dialogue, nous avons entamé une tournée dans les arrondissements, dans les quartiers du Grand Libreville, qui rentrait dans la promotion des valeurs à travers le conte, à travers les devinettes, à travers les interdits. Donc, on se retrouve bien, parce que là, il est question tout simplement d'harmoniser, mais surtout de voir la chose d'une manière un peu plus globale, parce que dans cette sous-commission, les points traités englobent un peu toutes les particularités. Et donc, oui, on se retrouve très bien, on est heureux justement de faire ce travail d'harmonisation, mais ce que je retiens, c'est que toutes les contributions faites par les Gabonais, la consigne était claire, doivent être prises en compte et toutes les contributions sont prises en compte. Nous ne faisons que dans une sorte d'harmonisation des grandes idées, où on les regroupe, mais l'idéal c'est qu'on est heureux de voir que les Gabonais dans leur ensemble, ou encore dans leur majorité, ont la même vision. Ils veulent voir les choses s'améliorer, ils veulent voir les choses changer, mais ils veulent voir vraiment, ils veulent se réapproprier leur identité culturelle, ce qu'on peut retenir. Ils veulent voir leurs enfants grandir avec leur ADN, avec l'ADN du Gabon, avec l'identité culturelle du Gabon. Ils veulent donc les questions de langue, qu'on se réapproprie nos langues. Ils veulent voir justement pour ce qui est des industries culturelles, ils veulent voir la partie artistique et culturelle démarrer, voyez, qu'on vive une véritable économie culturelle, et donc ils veulent également que nos rites et nos traditions puissent également être prises en compte. Donc, en gros, ce sont les mêmes idées, mais, et donc qui sont condensées sur plus de 70 propositions. Alors, Michel Pecoin, vous prenez part à ce grand rendez-vous de l'histoire du Gabon pour apporter justement des solutions efficaces et efficientes. En avez-vous réellement conscience? Bien sûr, et c'est pourquoi nous sommes très, très sérieux. C'est l'occasion pour nous déjà de dire merci. Merci à tous ceux qui ont pensé justement nous associer à cette grande réflexion. C'est l'occasion de dire merci. Merci justement au président de la transition, le général de brigade Brice Colter Oligingement, qui a vu juste, qui a pensé sélectionner
des hommes de culture qui, depuis plusieurs années, se battent pour que les choses bougent. Mais malheureusement, c'était assez lourd. Et je pense que le moment est venu. C'est le bon moment. C'est le moment, effectivement, ensemble de construire le Gabon. C'est le moment, effectivement, ensemble de redéfinir les grandes lignes du Gabon et donc de reformer le Gabon. Et tout en pensant qu'au sortir, justement, de ce grand dialogue national inclusif, les Gabonais vont vivre ce Gabon tant rêvé par nos ancêtres. Reformer le Gabon, c'est peut-être le lieu et l'occasion ici de mettre en lumière les problèmes qui minent le milieu culturel gabonais. Oui, bien sûr, parce que les acteurs culturels, pendant plusieurs années, sont restés, comme on dit généralement, la culture sur le parent pauvre. C'est devenu un peu la mode. Et même dans la sorte de classification, vous verrez même sur le plan médiatique, dans les éditions d'information, la culture, c'est parfois à la fin ou parfois pas. Voilà. Donc, quand vous avez l'impression que ce n'est pas une priorité, vous voyez, et tout ça, c'est dire que la culture... C'est à vous, justement, de faire en sorte qu'elle soit une priorité. Mais bien sûr, parce que en réalité, comme disaient des hommes éclairés, lorsqu'ils pensaient que, en réalité, le ministère le plus important au Gabon, ou encore dans un gouvernement, ça devait être le ministère de la Culture. Parce que la culture, c'est la base. La culture, c'est le socle, vous voyez, à travers lequel toute société efficiente doit bâtir sa légende et son histoire. Alors aujourd'hui, quelle est la gangrène justement dans ce milieu culturel gabonais? Mais dans ce milieu culturel, tous les problèmes des acteurs culturels sont connus. Dans le milieu culturel, ben voilà, on n'a pas besoin justement de revenir sur tout ce qu'on connaît. C'est les questions de reconnaissance, les questions d'accompagnement des acteurs culturels, les questions du statut de l'artiste, les questions des droits d'auteur, des questions justement de lieux de production. Vous savez qu'au Gabon, en termes de lieux de production qui rentrent dans les normes, on n'en a pas. Pas de salle de spectacle, pas de palais de la culture. Vous voyez, il existe un palais des sports, mais pas de la culture. Et donc, c'est dire que le secteur culturel est toujours absent. À l'époque, nous avons notre célèbre, comment dirais-je, la Cité de la démocratie, qui avait une grande salle de spectacle qui pouvait rivaliser avec d'autres, ou encore... mais voilà, mais le problème, il a été détruit, vous voyez. On a eu l'impression qu'il fallait détruire tout ce qui était culturel, et donc les acteurs culturels, et même les Gabonais dans leur ensemble, ont beaucoup souffert justement de ce fait. Et l'occasion est arrivée, c'est ce dialogue, le dialogue national inclusif, où nous allons donc, où les Gabonais ont remis sur la table toutes ces questions, et donc c'est des propositions, toutes les propositions que nous avons pris en compte et qui vont justement figurer dans le rapport général. Des propositions qui, on espère, seront prises en compte parce que sinon, vous risquerez d'être comptable finalement. Les propositions seront prises en compte parce que c'est ce qui a été dit. Vous savez qu'après, un décret sera pris pour application. Donc là, nous partons là dans un nouveau Gabon. On doit accepter de changer de paradigme. Beaucoup pensent que c'est un rêve parce qu'on est resté longtemps, pendant plus de 40 ans, dans une certaine façon de fonctionner. Et donc, on sait dire que le changement est peut-être impossible. Nous disons qu'il est possible parce qu'il a commencé et parce que ce dialogue va justement apporter une autre couleur et donc un nouveau Gabon. En réalité, il ne s'agit pas du nouveau Gabon, il s'agit de ce Gabon rêvé par nos ancêtres et sorti de là, nous sommes sûrs que nos ancêtres, de là, ils nous écoutent, ils seront heureux de voir ce Gabon changer et que ce soit sur le plan culturel, même dans la question des valeurs. Parce que lorsqu'on parle de patrimoine culturel et valeurs, il est question également justement de revaloriser nos valeurs. C'est la question des crises de valeurs qui a fait en sorte que le pays a pu sombrer pendant tout ce temps. Exactement. Crise de valeurs. Il est impensable qu'une personne qui occupe, je veux dire, un poste de responsabilité puisse justement mettre la main sur un budget destiné, par exemple, à développer un secteur. Ça, c'est un problème de crise des valeurs. Et là, il faut dire que et c'est pourquoi il faut repenser, et c'est ce que nous sommes en train de faire dans cette sous-commission, c'est de mettre en place des mécanismes qui feront en sorte que celui qui occupe un poste puisse, qu'on soit sûr qu'il va travailler selon les valeurs léguées par nos ancêtres, parce qu'on a mis en place des mécanismes. Et donc, le moment venu, lorsque le rapport général sera livré, je pense que les Gabonais seront heureux de voir le travail qui est en train de se faire au niveau du dialogue national. Alors, je le disais d'entrée, Michel Pécoin, on a vu beaucoup d'artistes justement à ce dialogue national inclusif, beaucoup d'hommes de culture, beaucoup de conteurs. Comment vous êtes organisés? Est-ce que vous faites tous partie de la commission patrimoine culturel et valeurs?
Comment les artistes sont Bon, organisés les finalement? artistes, enfin, on ne parle pas des artistes, on va parler d'acteurs culturels parce que D'acteurs ici, il est culturels. question justement de débattre de toutes les questions. Alors, les acteurs culturels qui ont été justement choisis par, euh, par les organisateurs pour prendre part justement à ce dialogue. Alors, lorsque vous regardez le décret, vous verrez qu'il y a 10 qui ont été retenus. Et 10, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup, mais le plus important, c'est 10 de qualité, donc qui peuvent, et ça on le ressent même dans les débats, ce sont des gens qui ont des propositions pertinentes parce qu'ils sont dans le secteur depuis plusieurs années. Parce qu'il faut que les choses bougent. Parce qu'ils veulent que les choses bougent et parce qu'ils veulent que le pays, effectivement, retrouve ces ces lettres de lettres noblesse. de noblesse, qu'on ressente la culture gabonaise. Vous savez, des questions de complexes, et là on en a parlé, hein, vous verrez que vous avez souvent constaté que même dans les grands podiums, lorsqu'on invite les artistes, vous verrez que celui qui chante une musique, entre guillemets, importée, parce que c'est une grande star, il sera mieux payé que celui qui fait dans la tradition. Et donc là, c'est même nous-mêmes qui participions justement à une sorte au mépris même de nos valeurs traditionnelles. Donc, il ne sera plus question, nous pensons qu'il faudrait qu'on essaie de rehausser un peu ces acteurs culturels qui se battent pour la promotion de nos valeurs culturelles. S'il a eu 1 million, ah ben, cet artiste qui fait dans la tradition aura aussi 1 million. Il est hors de question qu'on lui donne 100 000 parce que il fait dans la tradition gabonaise, vous voyez. Et donc, tout ça, il faudrait qu'on réforme les mentalités, il faut qu'on assiste à un véritable changement de mentalité, il faudrait qu'on fasse, comme disait quelqu'un, qu'on assiste à une sorte de changermation, c'est-à-dire qu'on doit changer jusque dans nos germes. Vous voyez, la changermatitude, changer dans nos germes et dans notre attitude. Et ça, c'est possible. Et c'est ce que nous allons vivre justement au sortir de ce dialogue national inclusif. Merci Michel Pécoin, changeons de mentalité, c'est sur cette note que nous nous séparons. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions, Louison Djibo-Tidineni. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Le dialogue national inclusif se poursuit du côté d'Angonje dans la commune d'Akonda. C'est un plaisir de vous avoir informé. À très vite sur Gabon 24.